Oui, je vois l'antenne GSM sur le toit, mais écoute, je dois te laisser là parce qu'on est en train de me filmer, je te rappelle. Bienvenue à Bruxelles, rue Neuve, devant une grande galerie commerciale. Ici, beaucoup de magasins où on vend des téléphones portables. Allons voir. Le portable, ou GSM, comme on dit chez nous, a bouleversé nos habitudes. Avec ce petit appareil, on peut de n'importe où téléphoner aux quatre coins du monde. Mais ce GSM, parfois si intrusif, n'est-il pas aussi nocif pour la santé? Excusez-moi. Oui, Jean-Paul, je te l'ai dit, je te rappelle dans un instant. Donc, le GSM n'est-il pas dangereux pour la santé? Rien n'est moins sûr. Voyez la preuve avec notre sommaire. La téléphonie mobile et ses possibles effets néfastes sur la santé irritent de plus en plus de gens. Alors, vos pieds qui brûlent, vos yeux qui piquent à vos oreilles qui souffrent. Maladie imaginaire ou pas, le débat ne laisse personne indifférent. On ne sait pas vraiment si c'est nocif à longue durée, donc on est un peu les cobayes. C'est bien ça la question. GSM et antenne relais, sommes-nous tous des cobayes? Deuxième question, faut-il interdire le GSM aux jeunes? Plus sensibles que les adultes, ils pourraient courir plus de risques. Hi Mom! Des chercheurs s'inquiètent de l'influence des ondes sur les jeunes cerveaux et certains sont catégoriques. Donc soyez prudents. Réduisez l'utilisation du GSM et ne le donnez pas aux enfants. 90% des Belges utilisent un GSM et beaucoup passent énormément de temps l'oreille collée dessus. En plus, il y a déjà en Belgique 9000 antennes relais et c'est loin d'être fini. Nous sommes donc en permanence tous sous l'influence de micro-ondes. Pour les fabricants, pas de problème, aucun danger avec les ondes GSM. Par contre, de plus en plus de chercheurs et de scientifiques sonnent l'alarme. Pour eux, la prolifération de cette technologie est nocive et dangereuse pour la santé jusqu'à provoquer des cancers. Ce qui est sûr, c'est que la pollution électromagnétique inquiète. C'est pourquoi Hugues Angot et Olivier Grégoire posent cette question. GSM, antenne relais, sommes-nous tous des cobayes? On est en train d'assister à la plus vaste étude épidémiologique où tous les êtres humains sont des cobayes. J'ai peur pour mes enfants qui seront exposés de plus en plus à toutes ces ondes qui, pour moi, elles sont tueuses. Il y a trop d'indices aujourd'hui qui indiquent les dangers. Cette pollution électromagnétique qui nous est imposée à l'heure actuelle, sous couvert d'une high technologie, eh bien, c'est le problème sanitaire de demain. Voilà. Donc je vais monter la plaque que j'ai préparée dans le grenier, parce qu'il y a encore des endroits où il n'y en a pas. Ça sert à quoi ces plaques? Donc la plaque va arrêter, en tout cas fortement atténuer les micro-ondes qui viennent par au-dessus. Donc les antennes sont un peu plus haut, donc ça bombarde vers le bas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut jamais aller dormir dans le grenier à l'heure actuelle, c'est vraiment très mauvais. Éric Genard souffre d'un mal atypique largement méconnu du grand public. Il est hypersensible aux fréquences micro-ondes de type GSM. Ce problème est reconnu dans différents pays, notamment en Suède, pas en Belgique. Et voilà, encore une plaque de mise. Ceci, c'est mon bureau où je passe le plus clair de mon temps. Et je l'ai protégé au maximum en mettant de l'aluminium au mur. Donc derrière ces cartons, il y a de l'aluminium qui est collé. Il y en a partout. Et comme à la porte d'entrée, ici aussi, tous les châssis, il y a des grillages métalliques. Voilà ce que ça donne à l'intérieur, comme champ électromagnétique. Donc c'est bien vert. Je vais à présent vous montrer la chambre à coucher. J'ai fabriqué une cage de Faraday autour du lit. Et vous allez voir, la lampe s'éteint. Donc il n'y a plus aucun rayonnement. Si vous ne vous protégez pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'attrape ce qu'on appelle les symptômes du syndrome des micro-ondes. Ça va des nausées aux maux de tête, palpitations cardiaques, des irritations sur la peau, les yeux qui piquent. Enfin, il y a plein de choses. Voilà, on est dans la véranda qui n'est pas du tout protégée.
La maladie et ses comportements peuvent faire sourire. Pourtant, au-delà des cas extrêmes, de plus en plus de gens se plaignent des conséquences néfastes des ondes sur leur santé. Que l'on va bientôt découvrir. Un coupable, selon eux, l'antenne relais. Et voilà, on a découvert un beau jour au matin, 32 mètres, et sans aucun permis de bâtir, installé de nuit. Et c'est suite à la rencontre d'autres voisins, de riverains, on s'est dit, tiens, mais vraiment, on commence à avoir des troubles un peu étonnants. On n'avait pas ce genre de problème dans le passé. On a des maux de tête le matin, on se réveille la nuit, plus moyen de se rendormir. En général, le réveil, c'est entre 2 et 4 heures du matin. Et puis, la nuit est vraiment très pénible, en ce sens que le sommeil n'est plus jamais réparateur. Insomnie, maux de tête, les plaintes seraient donc légion. Pour se faire une idée plus précise de la situation, nous nous rendons dans la pharmacie du quartier. Bon, on vend beaucoup de produits pour dormir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'ils ne dorment pas bien. Ils ne cherchent pas, en fait, ils mettent ça sur le compte de l'âge, éventuellement de petits bobos divers. Bon, ils ne font pas la relation. Et puis finalement, quand on regarde, on se rend compte qu'ils me disent jusqu'il y a 4-5 ans, je dormais sans problème, je me mettais dans mon lit, je m'endormais tout de suite, mais bon, depuis un moment, je ne dors plus. Et quand on regarde, ça correspond justement au moment où on a posé l'antenne. Pour vous, c'est évident, c'est lié à l'antenne? Évident, non, il n'y a pas de preuve évidente, mais enfin, il y a quand même une coïncidence curieuse. Bon, Véritable trouble de la santé ou simple effet psychosomatique, les habitants du quartier ont fait appel à Benoît Loup, expert scientifique en environnement électromagnétique, pour tenter d'en savoir plus sur leurs problèmes. À l'aide de ces instruments de mesure, l'expert fait tout d'abord le point sur le rayonnement de cette antenne. Très bien, ici sur l'appareil de mesure, et on mesure à cet endroit-ci, donc on est à peu près à 40 mètres de l'antenne. Elle rayonne principalement au-dessus, en face, et contrairement à ce que les organismes officiels ou les opérateurs ont tendance à dire, elle rayonne également en dessous. Il y a un rayonnement oscillant tout autour du lobe principal de ce rayonnement en face de l'antenne, qui donne une zone également d'exposition des populations tout autour et qui parfois, à proximité même de l'antenne, on atteint des valeurs de 1 à 2 volts par mètre. Ça, c'est tout à fait possible. Et dans la pratique, est-ce qu'il y a un danger pour la santé? Tous les risques sont possibles. Son travail d'expert se poursuit dans le quartier. Il pratique à présent des mesures d'ondes à l'intérieur des habitations. Vous faites beaucoup de mesures comme vous faites aujourd'hui? Oui, on m'en demande à peu près 4 à 5 par semaine, c'est-à-dire qu'il y a une demande de plus en plus importante par rapport à une inquiétude en tous les cas qui est formulée de la part de la population. On dirait que c'est un petit peu comme si l'apparition de la 2e génération d'antennes GSM ou la 3e génération avait brutalement effondré en quelque sorte, c'est une image, mais les défenses immunitaires des gens, comme si c'était la goutte qui faisait déborder le vase. Et à partir de là, il y a visiblement toute une série de problèmes de confort de vie qui apparaissent et qui n'existaient pas auparavant. Mais y a-t-il véritablement un danger pour notre santé? Le laboratoire d'hyperfréquence de l'UCL planche actuellement sur la question. André van der Vorst a fondé ce laboratoire. C'est l'un des plus éminents spécialistes dans le domaine, un expert également reconnu pour son indépendance. Les fréquences micro-ondes, ça couvre un très grand spectre de fréquences. Et il y a 2 types d'effets. Les uns sont les effets thermiques. Disons, l'effet thermique est bien connu, on connaît ça depuis 80 ans, peut-être, oui, probablement. Et donc ça consiste à chauffer. C'est évidemment le même mécanisme que ce qui se produit dans un four, dit micro-ondes, mais à un niveau de puissance beaucoup plus bas lorsqu'il s'agit d'antennes de télévision, d'antennes de GSM, etc. Alors il y a une autre catégorie d'effets, ceux-là c'est un mètre au pluriel, qu'on appelle un peu malheureusement les effets non thermiques, ce qui veut simplement dire qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils sont. Le vrai problème tourne donc principalement autour des effets non thermiques. C'est ici, dans les sous-sols de l'UCL, qu'André van der Vorst et un de ses collègues tentent de déterminer ces effets. Il mène depuis près de 6 ans la plus grande expérience jamais menée au monde sur des rats. Le premier volet de cette étude porte sur la capacité de mémoire des rats soumis aux fréquences micro-ondes. L'exposition est longue, mais de faible intensité. Notre expert a toujours été plutôt sceptique. Pourtant, ses premières conclusions sont alarmantes. Ce type d'exposition sur les rats, à la manière dont nous l'avons mesuré, affecte la mémoire des rats. Et donc, la tentation est grande de se dire qu'elle l'affecte d'une manière qu'on ne connaît pas de la même manière,
les capacités de mémoire d'un être humain aussi. Plus inquiétant encore, le second volet de l'expérience. Plus d'une centaine de rats ont été exposés 2 heures par jour pendant 70% de leur vie. Ils ont ensuite été soumis à de multiples examens médicaux. Les résultats n'ont pas encore fait l'objet d'une publication scientifique. Notre spécialiste parle donc à demi-mot. Toutefois, ses craintes sont plus que palpables. Effectivement, les résultats que nous sommes en train d'analyser et qui sont à confirmer et surtout à vérifier, ces résultats m'inclinent à penser qu'il faut être encore plus prudent que je ne le croyais en commençant cette étude. Ce principe de grande prudence s'appuie également sur bon nombre d'études interpellantes. Parmi elles, l'étude réflexe menée par l'Union européenne. L'étude prouve que les champs électromagnétiques générés par les téléphones portables provoquent des ruptures de l'ADN et augmentent les aberrations chromosomiques. Sur PubMed, un site internet reprenant les plus grandes études mondiales, le Suédois Johansson conclut à l'existence de diverses altérations dermatologiques des personnes électrosensibles. Toujours sur ce site, l'étude de Hardell démontre que l'usage du GSM augmente le risque de tumeurs du cerveau, principalement le neurinome acoustique et les tumeurs malignes du cerveau. Pourtant, le lobby des opérateurs et des constructeurs de téléphones portables ne reconnaît pas la validité de ces différentes études et expose de son côté autant d'études démontrant l'innocuité de ces fréquences. Lors de ce colloque européen qui aborde les rapports entre la téléphonie mobile et la santé, le discours est lénifiant. Les débats sont inexistants et pour cause, l'auditoire est entièrement voué à la cause de l'industrie. Face au rouleau compresseur de l'industrie, quelques irréductibles Gaulois. Jean-Claude Guillemot est bio-ingénieur. Il a créé un site qui compile différentes études scientifiques qui tentent à démontrer les effets néfastes des antennes relais qu'on subit selon lui, sans avoir le choix. Que l'on vous mette demain une antenne GSM sous votre fenêtre. Moi, je compare ça à, je dirais, un pot d'échappement qu'on viendrait brancher sur la ventilation de votre maison. Vous avez choisi de vivre dans un endroit sain et du jour au lendemain, quelque chose se passe dans votre environnement qui change radicalement les données. Il y a un peu plus de 10 ans, la Belgique comptait quelques dizaines de milliers d'utilisateurs de téléphones portables. Aujourd'hui, 9 Belges sur 10 utilisent un GSM. Et Proximus est sans conteste l'opérateur dominant puisque un Belge sur 2 téléphone via son réseau. Bonjour. Chez Proximus, le discours est huilé. L'exposé parfaitement rodé, tout le personnel reçoit d'ailleurs ces mêmes informations dès son entrée dans la société. Ici, la santé n'est pas un problème dès lors que l'entreprise respecte la législation en vigueur. Proximus, de toute façon, respecte toutes les normes, toutes les conventions. S'il faut un permis de construction, on demande le permis de bâtir. Donc on respecte toutes les règles dans tous les moments. Et on travaille très proche avec les gouvernements respectifs. Parce que pour nous, c'est très important de suivre les règles, d'être un bon citoyen et donc de répondre à tous les critères belges, donc de suivre la loi. Proximus est serein et pour cause, il se retranche derrière les informations fournies sur ce site du gouvernement fédéral. Le message des autorités belges est sans équivoque et se veut très rassurant. Toutes les études reconnues réalisées selon les règles de l'art confirment que le champ électromagnétique émis par un téléphone mobile n'entraîne aucun danger pour la santé. La crainte que le fait d'habiter ou de travailler à proximité d'une station de base GSM entraîne des dangers pour la santé n'est pas scientifiquement fondée. Pourtant en ville, où les antennes se trouvent souvent à quelques mètres à peine des habitations, l'inquiétude règne. Suzy Tchorna n'accepte pas celle construite en face de son balcon et lui attribue tous ces mots. Elle a donc fait appel à l'IBPT, un organisme public qui contrôle le respect de la législation en matière d'émission des antennes. Une législation qui, en Belgique, limite le champ électromagnétique des antennes à 20,6 volts par mètre. Une limite bien en dessous des 41,2 volts par mètre recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Oui, ça c'est parfait. Okay. Par rapport à la norme, ici on est à 25% de la norme.
Bon, ça veut dire que c'est un quart de la norme. Donc on est bien en dessous de la norme. Suzy Tchorna peut-elle dès lors être réellement rassurée? Ici à Lyon, au Centre international de recherche sur le cancer, on collecte et analyse les études scientifiques, base principale pour l'élaboration des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Les normes belges s'inspirent de ces recommandations. Mais ces normes ne tiennent compte que des effets thermiques. Les effets biologiques et leurs éventuelles conséquences néfastes à long terme sur la santé seraient-elles écartées, voire niées? Elisabeth Cardis dirige la section rayonnement du Centre international de recherche sur le cancer. On n'a pour l'instant pas d'informations scientifiques qui montrent qu'il y a un effet. Il est difficile d'établir des normes en l'absence des faits, en l'absence des faits démontrés. Donc jusqu'à présent, les normes étaient basées sur les effets thermiques. S'il est avéré que les téléphones portables peuvent augmenter le risque de cancer ou d'autres pathologies, il est évident que cette information-là sera utilisée pour une révision des normes. Est-ce qu'on ne devrait toutefois pas être plus prudent? Mais les études publiées jusqu'à présent sont généralement négatives, donc ne mettent pas en évidence de risques bien démontrés, disons. Bien qu'il y ait quelques études qui semblent indiquer peut-être une augmentation d'un phénomène ou d'un autre, mais disons que pour l'instant, c'est pas très cohérent. Et je crois qu'il faut vraiment attendre le résultat des études qui sont en cours actuellement. À l'heure actuelle, les études seraient donc globalement négatives. Mais attention, l'OMS oublie de nous signaler que la grosse majorité de ces mêmes recherches, qui débouchent sur l'inexistence des faits, sont financées par l'industrie. L'étude publiée l'année dernière par US démontre très clairement le lien entre les résultats obtenus et la source de financement. Et c'est tout de même assez frappant de constater que des études financées par le milieu industriel produisent moins de résultats positifs que des études financées par, disons, les pouvoirs publics en général. C'est une étude intéressante. Je crois que c'est un débat qui existe depuis très très longtemps, de savoir si les industriels, enfin si les résultats financés par l'industrie peuvent être indépendants ou pas. Nous, c'est vrai que quand on a démarré l'étude Interphone, on a eu un financement de l'industrie, mais on a passé 1 an et demi ou 2 ans à monter un pare-feu avant de recevoir quelque financement que ce soit, pour être sûr de garantir l'indépendance de l'étude. Cette fois, le CIRC nous promet une étude indépendante. Mais il faut attendre et attendre encore. Ah, vous voyez comme elle est. Elle est juste en face de ma maison, hein. La face de l'antenne, là. Pendant ce temps, certains continuent de souffrir, comme Ernest Martin, qui habite à Saint-Marc, près de Namur. Vous avez vos pieds qui brûlent, vos jambes, vos mains, vos bras, vos cuisses, vos yeux qui piquent et vos oreilles qui souffrent.